Les maladies alimentaires ont tendance à se développer. On parle beaucoup d'obésité et de surpoids, on parle également des allergies alimentaires, on parle également des intolérances, ces maladies qui diffèrent des allergies, les unes étant, dans le cas des allergies liées au système immunitaire, les autres étant, comme la maladie cœliaque, dite aussi intolérance au gluten, liée à notre équipement enzymatique. Dans le cas de cette maladie cœliaque, il a longtemps été pointé du doigt l'évolution de nos farines. Il est aujourd'hui également montré que certaines évolutions de nos alimentations plutôt industrialisées seraient en cause. C'est ce qu'une équipe de l'INRAE vient de montrer en expliquant que l'additif alimentaire E551 favoriserait la mise en place d'une maladie cœliaque. Ce E551 ou dioxyde de silice semble réduire la tolérance aux protéines alimentaires et favoriserait la mise en place d'une maladie cœliaque. Ces travaux pionniers menés par des chercheurs d'INRAE donc en collaboration avec l'université McMaster au Canada constituent une première étape dans l'étude du potentiel toxique de cet additif alimentaire nanométrique présent dans de multiples produits de consommation. Les résultats sont parus le 21 février dans la revue Environmental Health Perspective. Ce E551, plus communément connu sous le nom de dioxyde de silice, est une poudre constituée de nanoparticules, c'est-à-dire des particules inférieures à 100 nanomètres, utilisées comme additif anti-agglomérant dans des aliments secs ou en poudre, tels que les soupes, les épices, les préparations infantiles à base de céréales, les cafés solubles et produits chocolatés, ou encore les pâtes alimentaires lyophilisées. On le retrouve ainsi dans la liste des ingrédients de plus de 2600 produits alimentaires de par le monde. Il empêche en effet la formation de grumeaux pour préserver le goût, la texture et la stabilité des aliments. Cet additif est également beaucoup employé comme auxiliaire technologique. Il est indispensable dans les étapes de transformation de certains aliments. Dans ce cas, il n'apparaît pas dans la liste des ingrédients constituant la recette, mais est tout de même présent dans le produit final. L'être humain est ainsi, d'après les chercheurs, exposé de façon quotidienne et à faible dose au E551 via son alimentation. Ces chercheurs d'INRAE et de l'université McMaster au Canada se sont donc interrogés sur les impacts que pouvait avoir cette exposition sur le système immunitaire intestinal. Plus spécifiquement, ils ont exploré son effet sur la tolérance orale aux protéines alimentaires. C'est une fonction essentielle pour la nutrition qui consiste à bloquer, par la mise en place d'une réponse tolérogène dans l'intestin, les réactions immunitaires inflammatoires dirigées contre les protéines des aliments que l'on consomme. Elle est mise en place depuis le tout début de la vie et sa perturbation est la première étape du développement d'une allergie ou d'une intolérance au gluten, telle que la maladie cœliaque. Cette maladie auto-immune est liée clairement à l'ingestion de gluten, cette protéine présente dans de nombreuses céréales comme le blé, la seigle et l'orge. Mais elle se développe uniquement chez des personnes présentant une susceptibilité génétique. Caractérisée par une inflammation de l'intestin, des douleurs abdominales, la diarrhée, elle peut conduire à un amaigrissement et des carences chez les patients, pouvant avoir, dans certains cas les plus graves, des conséquences fatales. La fréquence de cette maladie continue d'augmenter dans le monde sans que l'on en comprenne complètement les mécanismes responsables. Ici, les chercheurs ont montré chez la souris qu'une exposition quotidienne au E551 pendant 3 mois réduit la mise en place de la tolérance aux protéines alimentaires et favorise l'induction d'une inflammation intestinale, preuve d'une intolérance. L'exposition à cet additif réduit le nombre de cellules immunitaires intestinales produisant des molécules anti-inflammatoires nécessaires au maintien de la tolérance aux aliments. En utilisant un modèle de souris génétiquement proche des maladies cœliaques, les chercheurs ont ensuite montré qu'un traitement quotidien au E551 aggrave les signes inflammatoires caractéristiques de cette maladie chronique. Cette étude appuie l'hypothèse que l'exposition chronique au 551 alimentaire pourrait agir comme un composant favorisant le développement d'une intolérance au gluten cœliaque dépendante chez les personnes génétiquement sensibles. Ces travaux sont les premiers à identifier un potentiel de danger toxique lié à cet additif, jusqu'alors réputé sécuritaire en alimentation.
Afin de garantir que ce potentiel de danger puisse in fine être pris en compte dans l'évaluation du risque de consommation du E551 pour l'humain, les chercheurs ont utilisé des protocoles d'exposition prenant en compte les attentes des agences de sécurité sanitaire des aliments tant en Europe qu'en Amérique du Nord. À la semaine prochaine.